Bienvenue à notre formation sur la sensibilisation à la cybersécurité. Je m'appelle Kenzo Ho et je serai votre guide tout au long de cette session de formation. Aujourd'hui, nous explorerons les principes essentiels, les menaces courantes et les meilleures pratiques qui peuvent aider à protéger nos vies numériques. Tout au long de cette présentation, vous apprendrez ce que signifie la cybersécurité, comment elle affecte à la fois les individus et les organisations, et comment chacun de nous joue un rôle dans le maintien d'un environnement numérique sécurisé. Commençons notre voyage pour comprendre et défendre contre les risques cybernétiques. Voici ce dont nous discuterons aujourd'hui. Nous commencerons par les fondamentaux de la cybersécurité, ce que cela signifie et pourquoi c'est important. Ensuite, nous explorerons les menaces courantes auxquelles nous sommes confrontés. Nous apprendrons ensuite comment réagir lorsque des menaces cybernétiques apparaissent. Après cela, nous discuterons des meilleures méthodes pour créer et gérer des mots de passe, ainsi que de l'authentification. Ensuite, nous examinerons les meilleures pratiques pour rester en sécurité en ligne et nous conclurons notre session avec des stratégies de protection des données. Dans le chapitre 1, nous abordons les fondamentaux de la cybersécurité. La cybersécurité consiste à utiliser un ensemble de pratiques et de technologies pour protéger nos réseaux, appareils et données contre tout accès non autorisé. À mesure que les interactions numériques deviennent plus intégrées à nos vies, il est crucial de comprendre ces principes, non seulement pour protéger les informations personnelles et organisationnelles sensibles, mais aussi pour garantir que chacun contribue à une culture numérique sécurisée. Nous discuterons de sujets clés tels que la définition et la montée en importance de la cybersécurité, pourquoi elle est considérée comme une responsabilité partagée et l'impact que les menaces cybernétiques peuvent avoir si elles ne sont pas traitées. Alors, qu'est-ce que la cybersécurité exactement? En son cœur, il s'agit de protéger nos réseaux, appareils et données contre les accès non autorisés et les attaques malveillantes. À mesure que nous devenons plus dépendants de la technologie, l'importance de la cybersécurité continue de croître. La cybersécurité n'est pas seulement la responsabilité du département informatique, c'est une responsabilité partagée qui exige que chacun reste vigilant et proactif. L'impact des menaces cybernétiques peut être considérable, allant des violations de données et pertes financières jusqu'à des dommages à la réputation. Pour se défendre efficacement contre les menaces cybernétiques, il y a plusieurs principes clés que nous devons suivre. Tout d'abord, l'utilisation d'un mot de passe fort ainsi que l'authentification multifactorielle MFA. Ensuite, il est important de maintenir nos logiciels à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Ces mises à jour traitent souvent des vulnérabilités connues que les cybercriminels pourraient exploiter. Enfin, la formation en cybersécurité est cruciale. Des sessions de formation régulières et des ressources sont essentielles pour que tout le monde reste informé des dernières menaces et des meilleures pratiques. Comment la cybersécurité protège-t-elle réellement nos données? Elle implique une combinaison de différentes mesures de sécurité. Les pare-feux agissent comme une barrière entre nos réseaux et le monde extérieur, bloquant l'accès non autorisé et le trafic malveillant. Les contrôles d'accès garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux informations sensibles. Et les plans de réponse aux incidents nous aident à identifier rapidement et à contenir les violations de sécurité si elles se produisent. Ce graphique illustre le pourcentage de personnes qui considèrent certaines pratiques de cybersécurité comme très importantes. Comme vous pouvez le voir, la compréhension des concepts de cybersécurité est considérée comme extrêmement importante, avec environ 22% des personnes qui sont d'accord, suivi de près par 21,25% qui estiment que l'identification des menaces cybernétiques est importante. De plus, l'importance de reconnaître les tentatives de phishing et de maintenir la sécurité des mots de passe est également significative. Passons au chapitre 2,
où nous nous concentrons sur l'identification des menaces cybernétiques les plus courantes. Les adversaires cybernétiques utilisent diverses tactiques allant des logiciels malveillants, y compris les virus, les vers et les ransomware, au phishing et aux logiciels espions, chacun ciblant différentes vulnérabilités. Comprendre ces menaces est essentiel car elles peuvent entraîner des conséquences graves telles que des pertes financières, des violations de données et des perturbations opérationnelles. Nous examinerons également comment le comportement humain joue souvent un rôle dans ces incidents et pourquoi favoriser une culture de la sécurité est la clé pour une détection et une prévention précoce. L'une des menaces cybernétiques les plus courantes est le logiciel malveillant, qui englobe une large gamme de logiciels malveillants. Les virus, les vers et les ransomware sont tous des types de logiciels malveillants qui peuvent infecter nos systèmes et causer de graves dommages. Le ransomware, en particulier, est devenu une menace majeure ces dernières années, car il peut chiffrer nos données et les retenir en otage jusqu'au paiement d'une rançon. Outre les logiciels malveillants, il existe de nombreux autres types de menaces cybernétiques dont nous devons être conscients. Les attaques de phishing tentent de nous tromper pour que nous divulguions des informations sensibles, tandis que les logiciels espions peuvent surveiller secrètement nos activités en ligne. Les APT, Advanced Persistent Threats, sont des attaques sophistiquées et ciblées qui peuvent être difficiles à détecter. Les conséquences de ces attaques peuvent être importantes, allant de pertes financières à des dommages réputationnels. Le comportement humain joue un rôle crucial en cybersécurité, car nos actions peuvent souvent créer des vulnérabilités que les cybercriminels peuvent exploiter. Construire une culture de la sécurité est essentiel pour nous protéger, ainsi que nos organisations, contre ces menaces. Jetons un coup d'œil plus attentif à certains des types spécifiques de menaces cybernétiques dont nous devons être conscients. Les logiciels malveillants se présentent sous de nombreuses formes, notamment les virus, les chevaux de Troie et les ransomware. Les attaques de phishing utilisent des courriels, des sites web ou des messages textes trompeurs pour nous faire divulguer des informations sensibles. Rester informé des dernières menaces cybernétiques est crucial, car de nouvelles menaces apparaissent constamment. Nous devons mettre à jour en permanence nos protocoles de sécurité et nous former, ainsi que nos employés, pour rester en avance. Ce graphique illustre le pourcentage d'incidents causés par différentes menaces cybernétiques. Comme vous pouvez le voir, les vulnérabilités dues à des erreurs humaines sont la principale cause des violations de sécurité, suivies de près par les attaques de phishing. Ces statistiques soulignent l'importance de prendre les précautions nécessaires contre les différents types de menaces cybernétiques. Le chapitre 3 aborde l'importance de répondre efficacement aux menaces cybernétiques. Reconnaître les signes d'une attaque de phishing ou d'une activité suspecte est la première étape d'une réponse efficace. Il est crucial de vérifier l'authenticité de toute communication inattendue avant d'agir. Dans cette section, nous proposons une approche systématique. Commencez par évaluer la situation, puis signaler immédiatement l'incident en utilisant les protocoles établis de votre organisation et documenter tous les détails pertinents pour faciliter une enquête approfondie. Une réponse rapide et coordonnée permet non seulement de minimiser les dégâts, mais aussi de renforcer notre posture de sécurité globale. Les attaques de phishing sont une préoccupation majeure. Concentrons-nous donc sur la façon de les reconnaître et d'y répondre. Faites attention aux caractéristiques de l'email. Contient-il des erreurs grammaticales? L'adresse de l'expéditeur est-elle suspecte? Demande-t-il des informations sensibles? Vérifiez toujours les communications inattendues par des canaux officiels. Connaissez les procédures de signalement de votre organisation pour les tentatives de phishing. Souvenez-vous, les tactiques de phishing évoluent constamment. Il est donc important de rester informé et de partager ses connaissances avec les autres. Si vous recevez un email suspect,
Voici quelques étapes à suivre. Tout d'abord, évaluez le contenu et l'expéditeur de l'email pour déterminer si une action supplémentaire est nécessaire. Signalez rapidement les emails suspects à votre équipe informatique afin qu'ils puissent enquêter et prendre les mesures appropriées. Ne pas interagir avec du contenu suspect. Évitez de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes provenant de sources inconnues ou non vérifiées. Documentez toute activité suspecte afin de pouvoir fournir des détails à votre équipe informatique. Pourquoi est-il si important de signaler les activités suspectes? Tout d'abord, cela facilite des actions de réponse rapide. Le signalement renforce également notre culture de sécurité car il encourage chacun à rester vigilant et proactif. Partager des informations sur les menaces entre collègues favorise un environnement collaboratif d'intelligence sur les menaces. Et comprendre votre responsabilité de signaler les menaces garantit la conformité aux normes légales et réglementaires. Ce graphique illustre une stratégie typique pour lutter contre les menaces cybernétiques. La chose la plus importante est d'identifier les emails de phishing et de signaler toute activité suspecte. Vérifier les expéditeurs. La mise en place de protocoles de sécurité appropriés doit également être effectuée. Le chapitre 4 concerne toutes les meilleures pratiques en matière de mots de passe et d'authentification. Vos mots de passe sont les clés de votre monde numérique et ils doivent être à la fois uniques et complexes. Cette diapositive met en avant la création de mots de passe solides en utilisant un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Nous abordons également l'importance de l'authentification multifactorielle, MFA, qui ajoute une étape de vérification supplémentaire, rendant l'accès non autorisé beaucoup plus difficile. En utilisant des outils de gestion de mots de passe et en mettant régulièrement à jour vos identifiants, vous réduisez considérablement le risque de violation de sécurité. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour nous protéger en ligne est de créer des mots de passe forts et uniques pour chacun de nos comptes. Pourquoi les mots de passe forts sont-ils si importants? Parce qu'ils rendent beaucoup plus difficile pour les cybercriminels de deviner nos mots de passe et d'accéder à nos comptes. Utilisez une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Et n'utilisez pas d'informations personnelles ou de mots facilement devinables. Utiliser un gestionnaire de mots de passe peut faciliter la génération et le stockage sécurisé de mots de passe forts. Pour faciliter la gestion des mots de passe, envisagez d'adopter un gestionnaire de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe peuvent stocker en toute sécurité vos identifiants et remplir automatiquement les détails de connexion, rendant plus facile l'utilisation de mots de passe forts et uniques pour tous vos comptes. Il est utile de mettre à jour régulièrement vos mots de passe. Encourager des mises à jour régulières des mots de passe peut aider à contrer d'éventuelles violations, surtout lorsque les utilisateurs sont informés des fuites de données récentes. De plus, les organisations devraient mettre en place des sessions de formation pour sensibiliser les employés aux meilleures pratiques en matière de mots de passe et à l'importance de maintenir la confidentialité des mots de passe. Respecter les directives de complexité des mots de passe aide les utilisateurs à créer des mots de passe difficilement devinables. De plus, il est important de comprendre que le comportement envers la gestion des mots de passe peut informer de meilleures pratiques de sécurité et améliorer la posture globale de cybersécurité de l'organisation. Ce graphique affiche l'impact de la sécurité des mots de passe, basé sur le pourcentage. Le graphique montre à quel point il est important d'utiliser des mots de passe uniques, la complexité des mots de passe et l'utilisation de MFA. Ce sont des aspects importants qu'il ne faut pas négliger. Dans le chapitre 5, nous nous concentrons sur un comportement en ligne sûr. Chaque jour, nos interactions sur Internet, de la navigation à la vérification des emails,
peuvent nous exposer à des risques si nous ne faisons pas attention. Recherchez toujours des connexions sécurisées, indiquées par HTTPS et des icônes de cadenas, et soyez extrêmement prudent avec les emails non sollicités ou les liens inconnus. Lors de la connexion via un Wi-Fi public, envisagez d'utiliser un réseau privé virtuel, VPN, pour protéger vos données. Adopter ces habitudes permet de maintenir une empreinte numérique propre et vous protège contre un large éventail de menaces cybernétiques. L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire pour rester en sécurité en ligne est de comprendre notre empreinte numérique. Reconnaissez comment vos actions en ligne contribuent à une empreinte numérique et faites attention aux informations que vous partagez en ligne. Assurez-vous d'utiliser des connexions sécurisées lorsque vous naviguez sur Internet. Recherchez HTTPS dans l'URL et une icône de cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. Lorsque vous utilisez un Wi-Fi public, prenez des précautions pour protéger vos données. Utilisez un VPN pour chiffrer votre trafic et éviter d'accéder à des informations sensibles sur des réseaux publics. L'email est un vecteur majeur d'attaque informatique. Il est donc important d'adopter des pratiques de messagerie sécurisées. La sensibilisation aux emails de phishing peut vous éviter de tomber dans des attaques de phishing. Optimisation des filtres anti-spam. Utiliser efficacement les filtres anti-spam réduit l'exposition aux emails malveillants qui peuvent menacer votre sécurité. L'une des méthodes les plus efficaces pour préserver votre vie privée en ligne est d'utiliser des VPN. Les VPN protègent les données contre d'éventuelles interceptions et vous devez également comprendre comment fonctionnent ces services. Vous devez également choisir uniquement des services VPN de confiance, ainsi que vous familiariser avec les normes de cryptage. Voici un graphique affichant le pourcentage d'évaluation en ligne sécurisée. Comme vous pouvez le voir, la connexion cryptée est l'une des choses les plus importantes et nous devons nous assurer que toutes les connexions sont cryptées pour des mesures de sécurité. Le dernier chapitre du contenu, le chapitre 6, explore les stratégies de protection des données. Protéger les données ne consiste pas seulement à empêcher les hackers d'accéder. Il s'agit aussi de se préparer au pire scénario. Cela inclut l'utilisation de méthodes de chiffrement robustes pour sécuriser les informations lors du stockage et de la transmission, l'application de contrôles d'accès stricts et la mise en place de sauvegardes régulières. Des audits de routine et des vérifications de conformité peuvent aider à repérer les vulnérabilités tôt. De plus, l'établissement de politiques de confidentialité complète et la formation du personnel aux meilleures pratiques de protection des données construisent un cadre résilient, essentiel pour la sauvegarde des données personnelles et critique pour l'entreprise. L'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour protéger nos données est de les chiffrer. Le chiffrement brouille nos données afin qu'elles ne puissent pas être lues par des utilisateurs non autorisés. Mise en œuvre de techniques de chiffrement robustes. De plus, la mise en place de mesures strictes de contrôle d'accès limite l'accès aux données aux seules personnes autorisées. La perte de données peut être une catastrophe majeure pour les individus et les organisations. Il est donc important d'avoir une stratégie de sauvegarde solide en place. L'automatisation des processus de mise à jour logiciels nous aide également à maintenir la sécurité. Il est également judicieux de tester régulièrement l'intégrité des sauvegardes pour s'assurer que vos données sont sécurisées et peuvent être restaurées efficacement. En plus de protéger nos données contre les menaces cybernétiques, il est également important de protéger la vie privée de nos données. Élaborer des politiques de confidentialité complète est crucial et cela nous aide à créer une confidentialité détaillée. Effectuer régulièrement des évaluations pour identifier tout risque potentiel. Former les employés pour promouvoir les meilleures pratiques dans la gestion sécurisée des informations sensibles. Ce graphique montre le pourcentage d'efficacité de la protection des données basé sur différents aspects.
Comme vous pouvez le voir, des pratiques de chiffrement solides sont la méthode la plus efficace pour protéger les données. Nous devons également nous assurer que nous effectuons régulièrement des sauvegardes de données, que la conformité au contrôle d'accès est respectée, que les mises à jour logicielles sont effectuées et que la sensibilisation à la confidentialité des données est maintenue. Merci pour votre temps et votre attention aujourd'hui. J'espère que cette formation de sensibilisation à la cybersécurité vous a été informative et utile. Souvenez-vous, la cybersécurité est une responsabilité partagée et nous avons tous un rôle à jouer pour nous protéger et protéger notre organisation contre les menaces cybernétiques.